Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales actualités de cette journée. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont commencé ce lundi au Bélarus, dans l'une des résidences du président Alexandre Loukachenko, sur la frontière ukraino-bélarusse. Pour Kiev, la question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, indique la présidence ukrainienne. Moscou n'a pas souhaité annoncer sa position lors de ces négociations qui doivent se faire dans le silence, mais dit vouloir trouver un accord qui soit dans l'intérêt des deux parties. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne participe pas à ces pourparlers, a appelé les soldats russes à déposer les armes. Le président ukrainien a exhorté l'Union européenne à intégrer sans délai son pays. Nous nous adressons à l'Union européenne en ce qui concerne l'intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale, a-t-il déclaré dans une vidéo. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le ministre des Affaires étrangères de la République italienne Luigi Di Maio. Au menu des pourparlers, le renforcement de la coopération bilatérale, en particulier pour répondre aux besoins en matière de sécurité énergétique européenne à la lumière du conflit en Ukraine, avait tweeté Di Maio peu après son arrivée à Alger. Le gouvernement italien s'est engagé à accroître les approvisionnements en énergie, notamment en gaz, auprès de divers partenaires internationaux, dont l'Algérie, qui a toujours été un fournisseur fiable, a-t-il souligné. Le professeur Tahar Layane tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le ralentissement de l'activité de l'Agence nationale de greffe d'organes, quasiment en hibernation depuis 2 ans. Il a fait savoir ce matin sur les ondes de la radio nationale que le nombre de transplantations diminue d'année en année et on est passé de près de 300 greffes en 2018 à 50 depuis 2019, ajoutant que pour le premier trimestre de cette année, les interventions se comptent sur le bout des doigts d'une seule main alors que nous avons près de 15 000 patients en liste d'attente. Sachant que l'Algérie compte pas moins de 26 000 patients déjà hémodialysés et quelques 5 millions de personnes atteintes du diabète, dont les complications pourraient éventuellement évoluer en insuffisance rénale, la greffe demeure la seule solution pouvant alléger les souffrances des malades. Le Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage AgroPack Expo se tiendra du 1er au 4 mars au Centre international des conférences CIC à Alger avec un espace réservé aux startups pour présenter leurs projets innovants, indique lundi un communiqué de l'organisateur. Placé sous le haut patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, cet événement économique sera organisé à travers 2 versions, réelles et virtuelles, a précisé la même source, ajoutant que ce salon sera un point de rencontre entre les professionnels et les acteurs de l'industrie agroalimentaire et de l'emballage nationaux et internationaux. Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a requis ce lundi 10 ans de prison ferme contre l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh, poursuivi dans cette affaire pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment abus de fonction, trafic d'influence et entrave au bon fonctionnement de la justice. Le procureur a également requis 8 ans de prison ferme contre l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice Tayeb Ben Hachem, poursuivi pour les mêmes chefs d'inculpation. Aussi, 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars ont été requis contre l'homme d'affaires Tarek Noah Koninef, poursuivi pour abus de fonction avec confiscation de tous les biens, les fonds et les comptes saisis sur instruction du juge d'instruction. Une exposition temporaire de bijoux regroupant une collection de parures représentatives de différentes régions d'Algérie a été inaugurée hier dimanche en présence de la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji. Accueillie au musée public du Bardo dans le cadre de la journée arabe du patrimoine, l'exposition intitulée Le bijou algérien, identité et authenticité offre un aperçu sur la richesse et la variété du bijou algérien décliné sous ses diverses formes et dimensions. Ouverte au public tous les jours de 8 h à 16 h, l'exposition sera visible pendant 3 mois selon les organisateurs. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.